Hello tout le monde! Comment ça va ce matin? Alors, je vais attendre que vous vous connectiez tranquillement, que tout le monde arrive. J'espère que ça va. Nous, il fait beau ici. Beau et chaud. Allez, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je vois que vous êtes bien arrivés. Qu'on puisse commencer le cours. Ce matin, c'est renforcement musculaire. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux pour vous expliquer de quoi il en retourne, mais en gros, on va bosser en profondeur aujourd'hui, pas de cardio. Ah, j'ai des petits coucous, j'ai un peu de monde. Super temps, pareil, super. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais regarder. Ah, sans doute. Ok, super. Parfait. Bon, bah, je vois que vous êtes à l'heure, c'est cool. Donc oui, aujourd'hui, renforcement musculaire profond. Donc on va faire en fait des exercices où on va tenir les positions, où on va des fois tenir un peu sur l'équilibre. Rien de bien méchant, hein, je vous rassure. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher le renforcement de la musculature profonde aujourd'hui, que ce soit pour le haut du corps, les bras, les épaules, le dos et les jambes. Ok ? Donc, je pense qu'on va pouvoir partir tranquillement avec un petit échauffement. Comme ça, les retardataires vont pouvoir nous rejoindre au fur et à mesure. Hello Sylvie, comment ça va? Ok, allez, on est parti. Donc, on va juste s'étirer, enfin, s'échauffer avec des petits étirements, simplement pour préparer le corps, parce que justement, quand on va chercher en profondeur comme ça, on peut facilement faire des faux mouvements ou se faire mal. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment d'aller échauffer tout ça. Donc, on va commencer par la nuque. Donc, on va mettre une main sur la tête et puis on va tirer sur la tête. Puis on doit sentir ici que ça étire. Voilà, il reste quelques secondes. Ça ne sert à rien de tirer trop fort. Il va vraiment juste sentir un léger étirement ici dans la nuque. Et ensuite, on passe de l'autre côté. Voilà. On va faire quelques ronds de bras en avant. Puis en arrière. Donc vous êtes dans cette position-là. Gardez une légère flexion dans les genoux. Ne soyez pas trop tendu comme ça. Si vous sentez que vous êtes tendu, pliez un peu les jambes. Ok. On va tendre le bras vers l'avant. Et puis avec l'autre main posée sur le coude, on va tirer sur le bras. Quelques secondes. Et on change le bras. Et ensuite, on lève un bras en l'air et on part sur le côté. Légère flexion dans les genoux aussi. Et on va vraiment sentir l'étirement sur le côté. Change le bras. Et on relâche. On va se grandir en inspirant. On lève les talons et on relâche doucement, vertèbre après vertèbre, et on descend, sans aller trop bas. On n'est pas échauffé, donc ça ne sert à rien de tirer. On lève, inspire, et tu souffles. Tu redescends. Ok, pas trop bas. Et tu remontes une dernière fois.
Et tu reviens à la position initiale. Ok. On va faire le bassin maintenant. On tourne dans un sens, puis dans l'autre. On fait un tour et on change de sens. Quelques fois. Allez, bien chercher derrière, sur le côté, devant, et côté, on change de sens. Ok, on va passer aux genoux et aux chevilles. Donc simplement les pieds joints, les mains sur les genoux, et on tourne dans un sens, puis dans l'autre. Alors, pas tranquille, hein. Pas besoin de trop forcer. Et ensuite, on attaque la première cheville. On pose la pointe du pied au sol et on tourne. Ok, change de pied. Ok, tout bon. Allez, on va pouvoir passer à la séance maintenant. On va commencer par des squats et on va faire 3 phases de squats. On va faire des squats lents, des squats bloqués et des squats avec des abdos. Ok? Donc, on part les pieds un peu plus larges que les hanches, les pointes de pied tournées vers l'extérieur et on va descendre. Je me rappelle, hein, rétroversion du bassin. Je ne suis pas ici, je suis vraiment ici. Genoux fléchis. J'essaie de garder la colonne vertébrale droite et je descends. C'est normal d'avoir le buste qui part légèrement en avant, mais je ne descends pas comme ça. Vous voyez la différence de mouvement? Je ne descends pas comme ça. Je descends comme ça. Là, quand je descends comme ça, je sens mes quadriceps, donc l'avant des cuisses. Je sens mes ischio-lombiers et je sens mes fessiers. Donc voilà, ça, c'est la vitesse des squats lents. Donc, on descend doucement et on monte doucement. Allez, c'est parti, tout le monde en même temps. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Allez, encore un peu. Et on va bloquer en bas. Ok? Quelques-uns encore. Allez, doucement, tu descends. Tu remontes. Descends. Remonte. Quand tu remontes, attention, tu ne claques pas les genoux. Il y a toujours une flexion dans le genou. Fais attention à tes articulations. Allez, encore 3. 2, 1, et tu bloques. Tu restes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu repars. Si tu ne peux pas descendre aussi bas que moi, tu fais moitié. Ici, tu vois. Mais tu gardes le même rythme, lent. Ok? Ça travaille quand même. Tu ne peux pas descendre jusqu'en bas. C'est pas grave. Allez. Regarde face à toi, vers le sol, pour ne pas casser ta nuque.
Genou fléchi, hein, je rappelle, même en haut. Tu claques pas à l'arrivée. Et descends doucement, tu montes doucement. Allez. Inspire. Allez, encore un peu. Encore. Doucement. Et tu. Allez. Encore. Encore quelques-uns. Et on va bloquer en bas. Cette fois-ci, on va faire des à-coups. Je vais vous montrer. Allez, encore quelques-uns. Encore. 5. 4. Allez, allez. Lâche pas. 3. 2. 1. Et tu bloques en bas et tu vas faire des petits à-coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu repars. Squat lent. Allez, encore. On va chercher la profondeur aujourd'hui. Hein. Allez. Ça ne devient pas facile. Hein. Allez, il faut tenir. Faut tenir. Si vraiment ça devient trop dur d'aller en bas, tu fais moitié. Tu t'arrêtes ici. Ok? Là, on n'allait plus pas. Et reste avec moi. C'est pas grave si tu vas pas tout en bas. Et ne va pas trop vite. Ne descends pas trop vite, ne remonte pas trop vite. Ça sert à rien d'aller plus vite que moi. C'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que tu vas le faire plus vite que ça travaillera mieux. Au contraire d'ailleurs. Allez. Encore. Encore. Yes. Super. Allez. On va repasser, on bloque en bas. Allez, on bloque. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et les à-coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je remonte doucement. On repart. 1, allez, c'est bien. 2, 3, encore une fois si tu ne peux pas, moitié moins bas. 4, 5, ok, allez, 6, 7, 8, 9, et 10, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les à-coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, les à-coups. Allez, c'est le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. On a fini la partie pour les squats. Comment ça va à la maison? Allez, buvez un coup. On fait une petite pause. Puis après, on va repartir pour une série jambes. Mais pas avec des squats cette fois. Ah, ça chauffe, hein? Vous avez réussi à tenir tous les squats lents en bas. Vous avez réussi à bloquer, à faire les à-coups ou c'était trop dur? Dites-moi en commentaire. Comme ça, je peux donner de mes tops. Ah, bien. Qui c'est qui m'écrit ça? Maria. Cool. Cool, cool. Ça brûle. Ouais, ça brûle. Mais c'est ça, hein, le travail en profondeur. Ouais, ça chauffe ce qui. Ouais. C'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller vite, on n'a pas besoin de partir dans tous les sens. Mais ouais, moi aussi, j'adore le renfort, Sandrine. C'est clair. C'est trop bien. Si vous voulez avoir
un corps musclé, une silhouette harmonieuse, le renforcement musculaire, c'est vraiment, vraiment top. Il faut le faire en complément d'autres entraînements, hein, comme d'habitude, mais c'est vraiment top. Ok, on continue sur les jambes. Voilà. On s'est reposé quelques secondes. Et maintenant, on va faire des fentes de côté et on va bloquer d'un côté. Choisissez votre côté de départ, de toute façon, on va faire les deux. Donc, vous écartez bien les jambes et vous allez partir d'un côté comme ça. Okay, donc, on commence sans descendre au bas. Si vous voulez, vous pouvez même encore plus écarter les jambes. Ça vous donne plus en plus de. Et pareil, hein, quand on remonte, on ne claque pas ce genou-là. Il y a toujours une légère flexion. On protège l'articulation de nos genoux. Allez. Encore. On va doucement, c'est pareil, on descend doucement, on remonte doucement, ça ne sert à rien d'aller trop vite dans un sens ou dans l'autre. Mais on inspire, on souffle. Inspire, souffle. Allez. Allez, on va descendre un peu plus bas. Si c'était déjà dur avec le premier mouvement, reste avec moins grande amplitude. Là, on descend un peu plus bas. Allez. Encore. Allez, on y va, on y va. On descend. Encore plus bas. On va chercher. On va bien sentir que ça contracte. Allez. Yes. Inspire, souffle quand tu pousses. Inspire, souffle. Allez, on va bientôt rester en bas et on va bloquer en bas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on reste bloqué. Allez, tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu reviens doucement. Tu repars. 1, allez. Inspire, souffle. Ne claque pas ton genou quand tu reviens. Ne claque pas. Garde une légère flexion. Même si elle est minime, garde-en une. Allez, ça chauffe, ça chauffe. Encore. On va avoir des jambes en béton, hein. Allez, go. Et on descend. Tac, doucement. Je vais bien chercher le renforcement de la cuisse là. On descend. Tac, ça se contracte partout ici là. Allez, encore. Tac, je reviens doucement. Je ralentis la descente et je contrôle la montée. Encore. C'est bien. Allez, on va chercher. Et on va bientôt rester en bas avec des petits à-coups. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et on reste en bas et on fait des petits à-coups. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je remonte doucement. Je verrouille et ensuite je rapproche mes jambes. Ok. On secoue un peu les jambes. Ça chauffe, hein. Allez. Et maintenant, on va passer de l'autre côté. Allez, en position et on part. Pas trop bas au début. On en fait quelques-uns. On
reprend le contrôle du mouvement d'abord et ensuite on va pouvoir partir. Allez, garde le contrôle sur ta respiration. Les respirations, elles peuvent être plus longues, elles peuvent être sur le mouvement entier ou même sur 2 mouvements. Tu n'es pas obligé de faire inspire, souffle. Tu peux faire inspire, inspire, souffle et souffle. Tu peux le faire comme ça. Vraiment à toi de réguler la respiration comme tu te sens le plus à l'aise. Le plus important de toute façon, c'est de respirer. Ok? Allez. Encore. On va descendre un petit peu plus bas. On va chercher. Si c'était trop difficile pour toi déjà avant, reste. Oh, descends pas trop bas. Et là, si tu peux descendre, on sent bien la contraction de toute ta cuisse, et notamment vers l'extérieur. Allez. Descends. Remonte, ne claque pas le genou. Garde la flexion dans le genou. Ok, encore. Allez, ça commence à chauffer. Et c'est pareil pour cette jambe-là. Attention aux adducteurs, attention aux ligaments derrière le genou, attention au genou lui-même. Donc on plie légèrement le genou, très légèrement, juste histoire qu'on ne soit pas en hyperextension. Ok? Allez, encore. 5, et on bloque en bas. 4, encore. 3, 2, 1, et on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Tu reviens et tu repars. Allez, encore. Allez, descends. Descends, descends. Tac. C'est bien, c'est bien. Allez. Bon. Encore. C'est bien, c'est bien. Ça chauffe. On arrive au bout. Allez, plus que 5. 4. Et on va faire les à-coups en bas. 3. Allez, jusqu'au bout avec moi. 2. 1. Et on reste en bas, on fait des à-coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu reviens doucement, tu déverrouilles et tu rapproches tes pieds. Super. Ok. Là, on a bien bossé les jambes. On va passer au sol et sur le haut du corps. Allez. Buvez un petit coup. Ça chauffe, ça chauffe. Allez, on repart avec son tapis, si on en a un. Hop. Et le prochain exercice, ça va être un exercice de planche. Donc, on va tenir la position et ensuite, on va lever les bras et les jambes. Okay? Donc, on se met en planche sur les mains et sur les pieds. Si c'est trop dur de tenir cette position-là, on se met sur le genou, on avance les mains et on descend le bassin. Okay? Il faut vraiment sentir qu'on est soutenu. Le poids du corps est soutenu par nos mains et on va tout recentrer au niveau du bassin et des abdominaux. Okay?
on tient la position comme ça, et si on est sur les pieds, il faut bien penser à ne pas, on n'est pas en cobra ou en yoga hein, ici. Hein. Donc là, on ne va pas descendre le bassin. On est vraiment avec le bassin légèrement relevé pour ne pas abîmer le bas de notre dos. On fait attention à nos lombaires. On est plutôt dans cette position-là. Ok? Et on tient la position. Allez, tout le monde. Tout le monde. Soit sur les genoux, soit sur les jambes. Moi, je vais alterner les deux. Essayez de vous calquer sur ma position. Si vous pouvez rester sur les pieds, restez. Voilà, sur les genoux. Quand on est sur les genoux, hein, on descend bien le bassin. Allez, on tient. On tient. Ok. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tout le monde pose. Ok, respire un coup. Vous allez voir que ce genre d'exercice-là, si vous arrivez à tenir la planche jusqu'au bout, alors sans vous faire trop mal, hein, si c'est vraiment trop dur, vous arrêtez. Mais si vous arrivez à tenir avec un peu de difficulté, mais que vous tenez quand même, bah vous verrez que vous allez augmenter votre force aussi. Hein, on parle de renforcement musculaire, bah ça améliore la force en fait. Vous verrez que vous serez beaucoup plus solide au niveau du corps, notamment des bras et des épaules, avec ce genre d'exercice. Ok, on va repartir, on se remet en position. Et cette fois-ci, on va tenir en équilibre sur une main. Mais alors, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de partir sur le côté. Hein, je ne suis pas sur le côté, mon bassin ne tourne pas. Mon bassin, il est toujours face et je suis vraiment tenu sur un bras. Okay, je peux mettre le bras ici, je peux le mettre dans le dos, je peux le mettre sur la poitrine, peu importe. Et je tiens. Ça. Et on tient. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et je change. Allez. Tiens. Ne tourne pas trop le bassin. 5, 4, 3, 2, 1, et tu poses. Super. Donc là, si vous avez senti beaucoup de tremblements dans vos bras, même dans votre corps, ça veut dire que vous manquez de renforcement profond. Okay, ça veut dire que vous manquez de force. Donc du coup, c'est ce qu'il faut travailler. Ok, donc on va le refaire. Moi, je vais faire la version sur les genoux. Donc on baisse bien le bassin et on lève un bras. C'est parti. On ne tourne pas les hanches. Hein. Allez, on tient. Tout le monde. Si vous pouvez le faire sur les pieds, vous tenez sur les pieds. Hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu poses doucement. Change de main. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, tu poses. Ok, super. Maintenant, on va passer aux jambes. On va lever une jambe après l'autre. Ok? Donc, si vous êtes sur les pieds, vous levez les jambes et vous tenez. Si vous êtes sur les genoux, rappelez bien de baisser le bassin et vous levez la jambe comme ça. Ok? Allez. Tout le monde en position. On respire. Et on est parti. Allez, on lève une jambe. On tient. On tient. Pareil, hein. On ne pas les hanches. Allez. 10, 9, 8, 7, 6. Allez, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu poses. On enchaîne direct avec le pied. Allez. Lève le pied, tombe pas les hanches. Regarde bien au sol pour ne pas casser ta nuque. Et respire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Ok. Souffle un coup.
Respire. Récupère. Et on va faire un deuxième tour avec les jambes. Ok, cette fois-ci, je le fais sur les genoux. Ça, ceux qui sont sur les genoux peuvent me suivre. Hop. Sur les mains, je descends le bassin et c'est parti. Je lève une jambe et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Je pose. Je passe à l'autre jambe directement. Si tu peux faire sur le pied, vas-y, hein. Go, go, go. Hein. Allez, 1, 2, 3. Descends bien le bassin. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Ok. Allez, on va passer maintenant une alternance des 4. Donc on lève une main, on lève l'autre, on lève un pied, on lève une jambe. Ok. Allez, en position. On essaye, si c'est possible, de tous le faire sur les pieds, celui-là. Si vraiment c'est pas possible, bah, tu restes sur les genoux. C'est pas grave. Allez, en position. Ok, 3, 2, 1. On lève un bras. On pose, on lève l'autre. On pose, on lève une jambe. On pose, on lève l'autre jambe. On pose. Et on continue. Un bras, on pose. L'autre bras, on pose. Une jambe, on pose. Allez, encore. L'autre, on pose. Et on enchaîne. Pause. 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 Allez. Un bras. Tu poses. L'autre bras. Tu poses. Une jambe. Tu poses. L'autre jambe. Tu poses. Allez, dernier. Un bras. Tu poses. L'autre bras. Tu poses. Jambe. Pose. Et jambes. Pause. Ok, super. Allez, on va boire un coup. J'oublie pas de compter quand je parle, non, Maria? Non, je fais pas tout le temps, sinon c'est un peu redondant. Mais si vous voulez que je compte tout le temps, vous me dites, hein. Vous allez voir, vous allez vite en avoir marre. Alors, ça a chauffé les bras, tout ça? Allez, buvez un coup. Épongez-vous le visage. Mal au poignet, ouais. Ça, c'est souvent. Ouais, comme dit Aurélie, je profite de ne pas compter pour vous faire plus de répétitions. C'est exactement ça. Ouais, mal au poignet. Sophie, ça veut dire que tu mets trop de poids sur tes mains, sur tes bras et pas assez sur tes jambes. Il faudrait que tu rééquilibres un petit peu plus, donc ça doit être au niveau de ta posture que ça joue pas. Plus facile de lever les jambes que les bras. Ouais, c'est possible. Ça dépend des gens, je pense. Mais en règle générale, les femmes, vous êtes plus puissantes sur le bas du corps, donc au niveau des jambes, que haut du corps, épaules, bras. Donc, c'est assez fréquent de voir ça chez les femmes, c'est clair. Maria qui me dit des fois, je ne sais pas compter. C'est possible, ça c'est possible. Ok, bon, on va repartir quand même. Et puis cette fois-ci, on va passer en gainage
de côté. Je vais vous remettre un peu de musique. Hop. Tac. Et on va se mettre d'un côté. Et on a deux versions. Soit on a un genou qui est plié et on va se lever en étant sur l'avant-bras. Donc, comme d'habitude, on ne va pas chercher trop loin parce que si j'ai le bras ici, ça va être dur de me lever. Et si je suis trop près, je vais être complètement tordu quand je vais me lever aussi. Donc, on trouve une bonne distance pour que quand on soit en haut dans cette position-là, et bien en fait, l'épaule et le haut du bras soient alignés le plus possible. Et pareil au niveau de mon corps, j'essaie d'être le plus aligné possible entre mes jambes, mon bassin, mon tronc et ma nuque. Je ne vais pas faire ça ou ça. Je suis vraiment en train de regarder devant moi. Là, pour le coup, je regarde. Donc, soit sur un genou comme ça, et si vous arrivez, les deux jambes tendues, et vous levez. Ok? Allez, on se met tous en position. Et on va tenir. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Ok. Ma coupe. On va faire une deuxième fois. Cette fois-ci, je vais faire avec le genou plié. Ça, je fais deux versions à chaque fois. Prêt? Go! Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu poses. Ok. Souffle un coup. Je repasse moi sur les deux jambes. Cette fois-ci, on va remonter, mais on va faire des descentes de bassin. Ok? C'est-à-dire qu'on va descendre le bassin. On va toucher le sol, mais on ne va pas poser au sol, et on va remonter. Allez, en position. Hop, c'est parti. Descend, remonte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tient. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose. Allez. Deuxième tour. Genou plié pour moi. Si vous arrivez à faire tous les tours sur les jambes, avec les deux jambes tendues, c'est bon. Si vous faites tous les tours avec genou plié, ça va aussi. Moi, je fais les deux. Allez. En position, descente de bassin, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, pas la peine d'aller trop vite. 4, si tu n'arrives pas à descendre jusqu'en bas, c'est pas grave. Descends de moitié, descends jusqu'ici. Tu fais des petits. Allez, 7, 8, 9 et 10, tu bloques. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu poses. Ok, super. Allez, souffle. Récupère un peu au niveau des bras, des épaules. Tu fais des petits mouvements, des petits ronds avec tes épaules comme ça si tu as besoin. Et puis, on va passer de l'autre côté. En position. Et une fois que c'est bon, on tient en haut. On bloque. Go. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Ok. Deuxième tour, bloqué en haut. Allez, on souffle un coup et on se met en position. Go. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose. Descente de bassin. En position. Soit sur les genoux, soit les deux jambes tendues. Et on monte. On descend.
2, pas trop vite, 3, 4, si tu ne peux pas descendre, fais moitié, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, bloc en haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez, deuxième tour. Je le fais sur le genou, celui-là. Allez, on souffle, en position et on est parti. Allez, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 en bloc. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose. Super. Donc là, cette série de gainage sur les côtés, c'est vraiment pour vous renforcer à la fois les obliques et à la fois le dos. Ok? Donc là, j'espère que vous avez bien senti ça, parce que c'est ça qu'on travaille. Alors, la Sandrine qui dit « Ça m'est très difficile de faire la planche sur le côté, pire descendre et monter, impossible de bloquer. Une astuce, dans ce cas-là, tu y vas progressivement. Ça veut dire que là, les descentes, montées de bassin, ça veut dire que c'est une version déjà trop compliquée pour toi. Donc, ça veut dire que toi, tu peux déjà rester en haut et commencer comme ça. Donc, ça veut dire que quand on fait les descentes, montées de bassin, toi, tu restes bloqué en haut, tu ne bouges pas. Et ce qu'il faut, c'est que tu te mettes sur un genou et pas sur les deux jambes tendues. Ce sera beaucoup plus simple. Je t'en refais un. Les autres, le temps, vous pouvez boire un coup, vous éponger, respirer. Et le gainage sur le côté, pour commencer, tu as un genou plié, donc c'est la jambe qui est le plus proche du sol que tu plies. L'autre, tu l'attends et tu restes ici. 5 secondes, tu poses. Quelques secondes, en 3-4 secondes, tu repars. 5 secondes. Et tu fais ça 4 fois. Et tu verras que vraiment, tu vas être de plus en plus à l'aise. Au niveau de tes épaules notamment, je pense que c'est au niveau des épaules que ça ne doit pas tenir suffisamment. Donc au bout d'un moment, tu verras, mais ça peut prendre un peu de temps. Hein. Ok, on va enchaîner les 2 prochains exercices au sol. Et puis, ensuite, on aura terminé. Allez, on est parti pour le prochain exercice, les fesses. Ça, il faut aimer ça. Allez, on se met sur le dos. Allongé, bras tendus le long du corps, les jambes pliées. Et on va monter le bassin. On monte, on serre les fesses, on reste en haut. Quelques secondes, on redescend. Sans poser au sol. Je frôle le sol, je remonte. Et je serre bien les fessiers, tout le temps. Je contracte les abdos et je respire. Pas la peine d'aller trop vite. Je vous invite même à aller aussi lentement que moi pour bien sentir la profondeur. Là, moi, au bout de quelques-uns, je sens déjà que ça travaille bien. C'est parce que j'ai les fesses serrées et que je vais doucement à la descente comme à la montée. Et je respire. Je contrôle mon mouvement. Si c'est trop facile pour vous, même en lenteur comme ça, que vous avez besoin de plus, vous pouvez vous mettre du poids sur le ventre. Ça peut être des petits haltères, ça peut être des disques, ça peut être des ronds comme ceux qu'on trouve chez les Decathlon qui font 2, 3 ou 5 kilos. Vous pouvez vous mettre ça. Alors, allez-y, continuez, je vais vous montrer. Continuez.
Voilà, ça peut être des poids de cheville comme ça. Ou alors, ça peut être des disques comme ça. OK? Et vous voulez poser sur le ventre. Je vais le faire moi pour vous montrer. Allez, on part. Montée de bassin. Vous voyez, je pose le disque sur le bas-ventre. J'essaie d'équilibrer. Et je repars. Du coup, ça me donne un peu plus de poids à soulever. Et je travaille bien. J'augmente un peu la difficulté. Allez. On continue, on continue. Allez. Les fesses sont serrées. Et je respire. Allez, encore. On tient, on tient, on tient. De nouveau, hein. Là, je repars, mais c'est pas parce que forcément j'ai du poids, mais même sans le poids, je sentirai que c'est travail. Allez, on va faire des plus petits. On ne redescend pas jusqu'en bas. On fait des plus petites descentes et on remonte direct. Je ne descends plus aussi bas. Vous allez voir, on va sentir la profondeur aussi là. Allez. Encore. Encore. Allez, c'est bien, c'est bien. Super. Yes. Allez, toujours les petits, hein. On enchaîne, on enchaîne. Vous avez mis des poids aussi, vous avez ça à la maison? Essayez, hein, si jamais, c'est pas mal. Allez, on repart sur les grands. Encore. Super. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on pose. Ok. On secoue un peu les jambes comme ça. On respire et on va repartir pour un tour. Est-ce que vous avez senti la contraction au niveau des fessiers, au niveau de l'arrière des cuisses aussi, au niveau du haut? Allez. En position et on repart. Maintenant. Allez. On fait les grands. Hein. On commence par là. Allez, encore. Super. On tient. On va pas trop vite. Maîtrise la montée et la descente. Allez, 10, 9, 8, 7. Allez, ça c'est pour toi, Maria. 7, 7, 7, 6, 6, 6. Allez, allez, avec moi. Jusqu'au bout. 5, 5, 5. Allez, encore. 4, 3, encore. 3, encore. 3, encore. 3, 3. Allez, allez, allez. Jusqu'au bout. 2, 2, 2, 1. Allez, encore. 1, encore. 1, et le dernier. Et on fait les petits. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10. 9, 9,
9 et 8. 8. 8. Encore. 7. 7. 7. Allez, Maria. 6. 6. 6. Encore. 5. 5. 5. Allez, descendez pas trop. 4. 4. 4. Encore. 3. 3. 3. 3. 3. Encore. 2. 2. 2. Allez. Plus que 1. Encore. 1. 1. 1. 1. Et le dernier. Le dernier. On pose. Super. Yes. Comment ça va? Ça chauffe? Voilà, Maria. Donc, si tu as l'impression que je ne sais pas compter, c'est parce qu'en fait, j'ai envie que vous fassiez plus. Simple et unique raison. Ah, ça fait du bien, ça. Ouh. Eh bien, il ne nous reste plus qu'un petit exercice, puis après, on aura fini notre info. Hein. Mine de rien, ça passe vite. Ok. Eh bien, buvez un coup, et puis on va retourner au sol et on va faire les élévations de jambes. Donc, les élévations de jambes, vous pouvez vous mettre des poids de cheville sur les deux jambes pour que ce soit plus dur, que vous mettiez plus de poids. Maintenant, tout le monde va bloquer mes commentaires, Maria. Mais non, t'inquiète. Tout le monde va te remercier. Au contraire, c'est grâce à toi qu'on a fait plus. Tu nous as poussé, tu vois. Non, mais c'est vrai que je joue beaucoup aussi sur la partie mentale. Parce qu'en fait, si je vous habitue à tout le temps compter de la même manière, vous allez vous habituer et vous allez savoir que à tel moment, ça s'arrête. Donc, en fait, vous allez avoir une habitude psychologique qui va faire que vous allez accélérer à tel moment. Vous allez accélérer toutes les fois où je dis 6 ou 7. Alors qu'en fait, si je compte dans un sens et puis après, dans l'autre sens, je ne commence pas tout de suite, ou je m'arrête, ou je suis plus long, et ben en fait, vous ne savez pas où vous y retrouvez et donc, vous êtes obligé en fait de me suivre. Et donc, du coup, généralement, vous en faites plus. Voilà. Oui, tu nous encourages, Maria. Exactement. Le bassin travaille, Viviane. Ouais. Alors, si c'est le bassin, les os, c'est pas normal. Par contre, si c'est les muscles autour du bassin, c'est très bien, notamment les fesses. Ok. Et ben du coup, on va partir pour nos élévations de jambes. Si vous n'avez pas de poids de cheville, c'est pas grave, hein, vous allez quand même sentir. Allez, on se met allongé sur le côté. Moi, généralement, je plie le bras comme ça et je viens poser ma tête sur la main pour justement avoir un alignement entre ma nuque et ma colonne vertébrale. J'ai les jambes tendues et j'essaie de ne pas avancer le bassin trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. J'essaie de trouver un point d'équilibre et une fois que je suis en position, je peux lever ma jambe. Ok? Allez, c'est parti. On démarre maintenant. 1, 2. Détendez votre cheville pour pas qu'elle se bloque, pour pas avoir de contracture. Détendez votre pied. Allez, c'est parti. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On ne pose pas le pied, hein. On touche, on repart. Allez, on fait des petits en bas. 1, 2, 3, 4, 5, pas trop vite. 6, 7, 8, 9, 10. On repart avec les grands.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les grands. Allez, 1, encore. 2, pas besoin d'aller trop haut avec la jambe. Hein. Pas trop vite, pas trop haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Yes. Super. Allez. De l'autre côté. Pareil, je prends bien le temps de me mettre en position, d'être bien aligné, bien en équilibre. Et une fois que c'est bon, je peux partir en toute sécurité. Allez, c'est parti. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 les grands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 les grands. 1, allez, c'est les derniers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, on arrive au bout. 9 et 10 les petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tu poses. Super. Bravo. Belle séance. Magnifique. Et ben voilà. C'était un petit renforcement du matin. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment avec vous. C'était cool d'échanger. N'hésitez pas à me poser des questions pendant les séances comme vous faites ou à me faire vos remarques. Moi je suis tout à fait ouvert à ça, à vous répondre. Il n'y a pas de problème. Désolé Maria, je t'ai un peu taquiné. Mais c'est vrai que cette réflexion sur le fait de compter, elle revient souvent parce qu'effectivement, je compte de manière différente, c'est très souvent, mais il y a une explication à ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Pareil, Sandrine m'a posé une question tout à l'heure sur la position, etc. Je prends volontiers 2 minutes pendant la séance pour y répondre. Si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous, qui n'osent pas demander pour ne pas déranger, par exemple. Donc, voilà, n'hésitez pas, vous ne me dérangez pas. On peut prendre 5 minutes pour répondre à vos questions pendant les séances. Et puis, même si c'est en replay, n'hésitez pas à poser la question. On voit arriver, et du coup, on essaie d'y répondre au maximum. Je vous avoue que là, en ce moment,
On reçoit beaucoup de messages sur Facebook, donc dans les commentaires ou dans Messenger et par email. Donc, on essaie de traiter tout au fur et à mesure. Il faut savoir aussi qu'on a encore des tournages vidéo régulièrement. Donc, on n'est pas forcément toujours disponible pour répondre le jour même. Mais on reçoit bien vos messages et puis on y répond dès qu'on peut, le plus rapidement possible. Et on essaie de vous apporter des réponses les plus complètes qui soient pour que vous soyez informés au mieux. Et puis du coup, voilà, n'hésitez pas, tout simplement. Alors, du coup, Maria qui me demande, j'ai une question, les exercices qu'on fait aident pour les bras qui pendent. Alors, j'imagine que tu parles des triceps, donc c'est ce qui est en dessous ici. Là, aujourd'hui, non, on ne les a pas trop travaillés. Aujourd'hui, on a, par rapport au haut du corps et au bras, on a surtout travaillé les épaules et ce qu'on appelle ici les deltoïdes et un peu les biceps. On a effectivement engagé les triceps. En fait, oui, on les a travaillés, si tu veux, mais on les a pas isolés. On n'a pas fait des exercices spécifiquement pour ça. Si tu veux un exercice, Maria, spécifique pour les triceps, tu peux prendre un step, une chaise. Voilà, tu prends quelque chose qui est un petit peu en hauteur. Donc là, moi, je prends un step, mais ça peut être une chaise. Tu mets les mains au bord, tu vas t'avancer et ne plus être assise sur le step, la chaise, et tu vas descendre. Là, tu isoles le travail des triceps. Tu vois, tu descends, tu remontes. Ce qui est important, c'est que quand tu remontes, tu ne claques pas les bras, tu protèges bien l'articulation de ton coude. Tu gardes toujours une légère flexion dans le coude et inspire, souffle. Inspire, souffle. Okay, et là, tu vas vraiment travailler ce que tu appelles les bras qui pendent. C'est les triceps. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai le même problème que Maria. Voilà, du coup, j'y ai répondu. Celui-là, celui que je viens de vous montrer, il est top pour ça. Sylvie, dans les élévations de jambes à la fin de la séquence, j'ai du mal à rester fluide. Dans la descente, je me rends compte que je saccade un peu, c'est grave. J'essaie de me concentrer à fond pour rester le plus fluide possible, mais avec la fatigue musculaire à la fin, pas évident. Ouais, c'est ça en fait, Sylvie. C'est parce qu'en fait, tu arrives à un moment où ça devient difficile, quoi. Donc, forcément, plus tu es fatigué, plus c'est dur, et plus ton muscle est contracté, plus tu vas avoir du mal à garder le contrôle de ton mouvement, mais ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut, en fait, c'est le pratiquer le plus possible, le plus régulièrement possible, et tu vas voir que tu vas franchir des paliers au fur et à mesure, et que aujourd'hui, si par exemple, au bout de 10 répétitions, tu commences à perdre le contrôle du mouvement, peut-être que dans quelques semaines, ce sera au bout de 12 répétitions, après ce sera 15, après ce sera 20, et tu verras qu'après, tu pourras tenir beaucoup plus longtemps en contrôlant complètement le mouvement. Mais c'est pas grave du tout, au contraire, c'est même totalement normal. C'est juste que là, par rapport au nombre de répétitions que j'ai proposé ce matin, tu n'es peut-être pas encore capable de tenir sur toute la durée en gardant ce fameux contrôle du mouvement, en allant suffisamment lentement et en travaillant en profondeur. Peut-être que toi, tu t'es arrêté à la moitié ou à 20, je ne sais pas. Mais du coup, tu verras, ça va venir au fur et à mesure. Mais par contre, il faut pratiquer. Maria, pour l'exercice des triceps, tu peux faire 3 séries de 10, tu peux faire 5 séries, c'est pas mal. Ça dépend combien de temps tu mets à disposition. Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est travailler aussi en progressif avec mes clientes sur cet exercice-là. Donc, par exemple, on commence première série 10 répétitions. Deuxième, on va faire 12 répétitions. Troisième, 15. Et puis, si tu arrives à en faire encore 2 à 17 et à 20 répétitions, c'est top. C'est bien de travailler en progressif comme ça. Tu peux même travailler en progressif dégressif, c'est-à-dire que tu fais première série 10 répétitions, ensuite 12 répétitions, 15 répétitions, et tu redescends 12 répétitions, 10 répétitions. Ça marche aussi comme ça. Tu peux vraiment varier, tu peux faire vraiment comme tu veux, mais moi, j'aime bien travailler de ces deux manières-là.
Alors, j'ose alors, mais oui, ose alors. Comment raffermir les intérieurs de cuisses? Exercice pour écarter les cuisses. Alors, bon, déjà, avec ce qu'on a fait ce matin, tu vas déjà raffermir l'intérieur des cuisses. Hein. Si tu as vraiment bien travaillé en profondeur et en lenteur avec les squats, notamment les squats lents, les squats bloqués en bas, avec ces petits à-coups, les fentes de côté, tu vois, si tu arrives à descendre, bloquer, les montées et descentes de bassin quand on est au sol ici, même les élévations de jambes, hein, bon, c'est plutôt l'extérieur, mais les trois autres que je t'ai donnés, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est surtout cela. Bah, ça va te renforcer l'intérieur. Après, tu as un exercice au poids du corps qui est plutôt pas mal pour l'intérieur. C'est de t'allonger comme ça. Et en fait, tu vas passer la jambe par-dessus l'autre. Tu vois, donc j'ai mon pied qui est passé par-dessus le genou de l'autre jambe. La jambe est tendue et tu peux lever comme ça. Alors personnellement, au poids du corps, il faut déjà voir si tu sens déjà un petit peu. Mais essaye déjà comme ça. Faut faire quand même quelques répétitions. Hein. Fais-en au moins 20 ou 30 pour vraiment sentir le travail. Si tu sens que ça tremble à l'intérieur de la jambe, bah, ça veut dire que ça travaille bien et que tu as besoin de le renforcer. Et si vraiment au bout de 30 répétitions, tu ne sens toujours pas, continue encore un peu, peut-être jusqu'à 50 répétitions. Si vraiment à 50 répétitions, tu ne sens toujours rien, c'est soit que l'exercice est mal exécuté, donc il faut modifier quelque chose, soit qu'il faut éventuellement mettre un peu de poids, donc par exemple des poids de cheville comme ça. Et du coup, avec les poids de cheville, là, ça va sûrement mieux marcher. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Ouais, tu restes là-dessus. D'autres, bon, il y en a d'autres, hein, mais tu sais, il y a vraiment plein d'exercices pour les jambes. Et il y a des exercices qui travaillent plusieurs zones au niveau l'avant des cuisses, arrière des cuisses, les fessiers, et qui du coup travaillent aussi en parallèle en même temps l'intérieur des cuisses. Donc voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. Et puis, de toute façon, on est toujours là sur le groupe. Je vais essayer de répondre à un maximum de questions aujourd'hui parce que aujourd'hui, il n'y a pas de tournage. Donc, je vais essayer de repasser sur toutes les questions que j'ai reçues. Et puis, rendez-vous ce soir à 18h30, du coup, avec Aurélie pour un cours de danse de samba. La samba est de retour. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao!